Les hommes de joie. Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Cette première mini-série, Mes hommes de joie à moi, est consacrée à des hommes qui ont inspiré, stimulé, voire accompagné mon chemin de retour à la joie. Des hommes installés dans une souveraineté joyeuse et dont le regard, la danse, le rire ou simplement la présence ont résonné en moi comme autant d'invitations, d'autorisations à rejoindre un masculin plus léger, conscient, digne et joyeux. Des hommes de joie dont les témoignages, je l'espère, vous inspireront. L'amour, c'est rien d'autre que de la joie qui unit un être à d'autres. C'est une vibration qui est la même et qui est une sorte de réjouissance, de célébration de ce que la vie devient, se savoure elle-même, tu vois, s'apprécie elle-même. Et donc ça passe par tous les sens. Et si tes sens sont frustrés, si tes désirs sont frustrés, il n'y a pas la joie, quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément. Cet homme qui parle de la joie avec autant de clarté et de spontanéité, c'est Bruno Giuliani. Et il ne fait pas qu'en parler. Vous allez le découvrir avec moi, il la vit, l'incarne et la transmet aussi. Docteur en philosophie du bonheur et thérapeute, il accompagne depuis plus de 30 ans des âmes courageuses sur les chemins de la joie, de l'amour et de la sagesse. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et le créateur de la Joya. Plus qu'une pratique artistique, la Joya est un véritable chemin initiatique vers le bonheur et la joie. Cette balade sera ponctuée de 3 pauses musicales de son choix, et comme chaque fois, je commence par lui demander de nous parler d'un souvenir de joie d'enfant. Je m'aperçois qu'il y en a 2 types qui arrivent tout de suite. Il y a les joies profondes que j'avais en étant seul, dans les moments de lecture, dans les moments d'introspection, où d'un coup il y avait des sortes d'éveil intérieur, comme c'était génial d'être vivant. Parce qu'en général, j'étais pas joyeux du tout, moi, quand j'étais enfant. J'étais plutôt en déprime permanente. T'as quel âge là ? À partir de l'âge de 4, à partir du moment où j'étais à l'école, quoi. 4-5 ans, je me suis dit que j'étais dans un monde de fous qui m'obligeait à aller à l'école et ça c'était pas du tout, ça me plaisait pas du tout. Et donc quand je me retrouvais intérieurement dans des espaces de sortie de la déprime, c'était waouh. C'était les moments qui duraient pas beaucoup. Et sinon, essentiellement, c'était le sport et la musique. Les moments où j'étais en train de faire du sport et de la musique, c'est là que tout d'un coup, je vivais la libération de cette tristesse que j'avais et que je vivais l'expérience de la joie. Donc le collectif, l'émulation dans le collectif. Parce que j'ai commencé à faire du piano quand j'avais 5-6 ans. Donc le fait de jouer du piano, de chanter, puis après la guitare, et dès que je me retrouvais dans l'espace de chansons et d'allégresse, tu vois, de la fête, là tout d'un coup la joie arrivait. Et tu dirais qu'elle était de quelle nature cette joie ? Comment elle se manifestait ? Quelle autre qualité pouvait être associée à ce moment-là ? Là, c'était tout d'un coup déjà l'arrêt de la souffrance, l'arrêt de cette impression d'être en prison, d'être frustré en permanence parce que j'étais pas libre. Donc c'était surtout un sentiment de liberté. Enfin, je me sentais libre et enfin, j'accédais à cette sorte d'énergie d'expansion. Donc c'était surtout lié à la liberté. Donc je me sentais dans un monde où on m'empêchait d'être libre et dès que j'étais libre, je pouvais aller chercher, alors soit dans la connaissance,
soit dans la création, voilà, je dirais la célébration. En fait, j'ai pris conscience que j'étais pas joyeux du tout. Je m'ennuyais, j'étais triste, j'étais en colère, j'étais frustré de ce que je vivais, autant chez moi qu'à l'école. Et donc j'étais en quête de libération, j'étais dans une quête spirituelle déjà. Et c'est pour ça que, en fait, si je regarde bien, j'ai une grande joie qui illumine mon enfance, c'est vers l'âge de 5 ans, où dans la cour de l'école, tout d'un coup, je me suis éveillé au fait que j'étais un être spirituel, conscient, libre, et que tout ce monde autour de moi était une sorte de décor où je voyais que tous les autres dormaient. C'était autant les adultes que les enfants qui vivaient mécaniquement. Et donc ma plus grande joie d'enfant, c'est quand je me suis aperçu qu'il était possible de vivre cette joie intérieure qui ne dépendait pas de l'extérieur. Et donc ça a duré une sorte de petite illumination qui a duré quelques minutes. Et toute ma vie, j'ai essayé de retrouver cet état. Ensuite, dans l'adolescence. Et je voyais qu'en lisant des livres et en pratiquant certaines activités comme artistiques surtout, mais le sport aussi, c'était très joyeux. Et dès qu'il y avait une libération de l'énergie spontanée, la joie arrivait assez vite. Mais j'étais dépendante de ces conditions. Et donc j'étais toujours en train de me poser les questions, comment créer à nouveau les conditions de la joie. Mais donc tu veux dire qu'à cet âge-là, tu étais déjà d'une certaine manière consciemment engagé sur un chemin de retour à la joie? Ah, complètement, ouais. Et j'ai commencé à écrire déjà à l'adolescence, que je recherchais vraiment les conditions de la joie et de la plus grande joie, stable, complète, qui était le bonheur. J'avais vraiment conscience qu'on était sur Terre pour atteindre le bonheur et que seuls certains y arrivaient et que donc c'était la quête de tous les hommes, de tous les humains et que toute la société était faite pour ça. Que toute la spiritualité, la philosophie, les arts, les sciences, les techniques, la politique, que tout avait ce but. C'était évident pour moi. Et d'une certaine manière, ce qui t'a permis de prendre conscience de ça, ça a été quand même de perdre la joie à un moment donné, donc vers 4-5 ans, à l'entrée à l'école, c'est ça? C'est l'entrée à l'école qui t'a fait perdre? Je ne dirais pas que je l'ai perdue. Je ne la perdais pas, mais elle était enfouie sous les couches de frustration à cause de la vie qu'on m'imposait, parce qu'on ne me laissait pas libre. Et en fait, si je regarde bien, c'est quand on me permettait de jouer. Dès que j'étais dans le jeu, que ce soit le sport, l'art ou la connaissance, à partir du moment où j'étais libre de laisser mon impulsion se déployer, dès qu'il y avait du jeu, la joie était là. Donc j'ai vu le point important pour moi de retrouver cette liberté du joueur et du jouisseur. Aller spontanément vers ce qui me donnait le plus de plaisir, de joie, de bonheur. Très très vite, j'ai vu que c'était l'enjeu, quoi. Que le jeu était l'enjeu. C'est ça. Et que c'était le vivre maintenant. J'ai vu très vite en enfant. En fait, j'étais très très vite philosophe, tu vois, de me poser la question pourquoi les gens sont aussi malheureux apparemment autour de moi. Et je voyais qu'ils ne suivaient pas les bonnes méthodes, alors que c'était si simple, par le jeu, par l'art et par un peu d'intelligence, de faire en sorte que tout le monde soit dans la joie. Mais par contre, je n'y arrivais pas tout seul quand j'étais enfant, et c'est qu'à l'adolescence, vers 14-15 ans, que là vraiment j'ai vécu mes grands moments de joie, d'affirmation de ma liberté, quoi. Et j'ai une autre joie qui me revient, qui est super importante, c'est que j'avais une très très grande joie à vivre les moments de famille, avec ma grand-mère, mon grand-père, un peu à la maison aussi, mais avec mes parents. C'était assez tendu, ils se disputaient beaucoup, mais il y avait des moments où on riait beaucoup. C'était
l'atmosphère bon vivant italienne où on riait beaucoup. Donc ça me soulageait un peu. Mais comme je me sentais très différent d'eux, je ne pouvais pas trop rentrer dans leur monde. Donc j'étais beaucoup renfermé et catastrophé de l'état du monde aussi, ce que je découvrais. J'étais aussi déprimé de ce que je voyais autour de moi. Donc c'est pour ça que la joie était, je pense déjà depuis le tout jeune âge, j'étais déjà plutôt déprimé. Et en même temps conscient de ces moments joyeux et non joyeux. J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'accéder à un état complètement différent et j'ai vu que c'était le but, qu'on était en vie pour atteindre ça. Et quand ça arrivait, je disais, ah, ça arrive, c'est possible. Et comment je peux faire durer cet état, qui était des états où la joie était vraiment là et m'envahissait complètement, mais je voyais que c'était fugace et que ça ne dépendait pas de moi. D'où ma prise de conscience que mon but c'était d'atteindre cet état et de le maintenir. Et donc du coup après toi là dans ton histoire, est-ce que tu vois par exemple les choses qui t'ont empêché cette joie? Quels ont été les plus gros freins à la joie? Le plus gros frein c'était l'empêchement à la liberté. Okay. On m'obligeait à travailler, à apprendre des choses à l'école par exemple, ça c'était horrible pour moi. Alors que par ailleurs j'adorais apprendre et comprendre, mais librement. Et c'est aussi que je vivais dans un monde un peu culpabilisant, d'aller vers le bonheur et la joie. C'était non, tu dois travailler, tu dois te soumettre. C'était un peu l'ambiance encore un peu judéo-chrétienne d'un côté, et puis après ma propre sentiment de culpabilité, quoi. Qui fait que je ne pouvais pas m'autoriser à être heureux parce que d'autres étaient malheureux. J'étais aussi dans ce mécanisme-là jusqu'à l'adolescence où là j'ai pris ma vie en main et je me suis dit voilà, je suis seul responsable de mon bonheur et je vais faire ce qu'il faut pour créer ces conditions de vie libre surtout. Et de recréer l'espace pour moi fondamental qui est celui de l'amitié et la famille. Donc j'ai recréé une famille très vite et là la joie est revenue très fortement et là elle ne m'a pas quitté là, à partir de l'âge de 16-17 ans. Amitié, famille, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le lien? Ouais, c'est le lien et c'est le fait d'une joie partagée, c'est l'amour. Donc c'est surtout l'amour. Si tu as des liens qui ne sont pas dans l'amour, tu peux avoir des liens d'attachement. Donc moi je suis très très sensible au fait qu'il y a une vibration joyeuse qui est en fait celle de l'amour. L'amour étant à ce moment-là la joie partagée. C'est ça. En fait, si tu regardes bien, l'amour c'est rien d'autre que de la joie qui unit un être à d'autres. C'est une vibration qui est la même. Et qui est une sorte de réjouissance, de célébration de ce que la vie devient, se savoure elle-même, tu vois, s'apprécie elle-même. Et donc ça passe par tous les sens, et si tes sens sont frustrés, si tes désirs sont frustrés, il n'y a pas la joie, quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément. Surtout en l'amenant à libérer sa dimension créative, donc artiste, parce que nécessairement la vie va créer de la valeur, va créer quelque chose qui améliore, donc que ce soit la beauté ou n'importe quelle dimension qui apporte de la qualité, qui apporte de la richesse, qui fait monter dans les degrés de joie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en fait, sous le terme de joie, il y avait une multitude de sentiments. Et donc je suis régalé à explorer ensuite ces états de joie plus élevés qui faisaient partie de la vie spirituelle. Est-ce que tu as expérimenté le fait dans ta vie que le fait que l'environnement t'invite à te couper de ta sensibilité aurait pu être un frein à
à la joie? Complètement. Complètement. Et À quel moment ça se passe? Ben, je crois que la coupure, elle s'est faite dans l'enfance, où j'ai été pris dans cette culture de répression de l'expression des sentiments. J'ai vu ça parce que c'était l'environnement. Je le voyais notamment avec mon père et ma mère, qui étaient mes premiers référents, où je voyais que mon père n'avait pas accès à ses émotions, quoi. Et notamment, il n'exprimait pas ses émotions avec nous, avec moi. Donc dans le rapport déjà masculin avec mon père, c'était coupé côté émotionnel. C'était un rapport que superficiel, de camaraderie, mais, enfin amical, mais pas profond affectivement. Et aussi par l'école, où vraiment on est coupé complètement de notre sensibilité, on ne demande pas du tout d'écouter nos émotions, nos désirs, nos besoins. Donc c'est ça qui fait que j'étais dans une forme de colère et de frustration permanente parce que le système entier ne respectait pas ma sensibilité. C'était le devoir, tu dois. C'était le tu dois. Et pas qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je désire. Et c'est pour ça qu'il y avait une révolte intérieure qu'à l'adolescence, et toute cette déprime que j'avais enfant, c'est parce qu'on n'écoutait pas mon désir profond. J'étais plein de vie et on réprimait ma vie intérieure. Et peut-être à ce moment-là ou à un autre moment, est-ce que tu as le souvenir d'avoir du coup dû emprunter comme un masque en fait, comme une fausse personnalité? Complètement. Ben, j'ai joué au petit enfant gentil, soumis, qui travaillait bien à l'école et puis j'étais un peu surdoué, donc j'étais premier de la classe avec un an d'avance, mais je me sentais à la fois donc fier de cette réussite, mais complètement coupé. J'avais pas d'amis par exemple à l'école. Je n'arrivais pas à me faire des copains, je me sentais étranger aux autres. D'où le fait d'une solitude intérieure et que je voyais que tout le monde était insouciant et moi je me faisais beaucoup de soucis aussi pour l'humanité. Je voyais la guerre autour, je voyais la violence, je voyais l'injustice. Donc j'étais triste de vivre dans un monde pareil tout en sachant que le bonheur était assez vite accessible dès qu'on crée les conditions. Surtout que je vivais quand même dans des conditions assez chouettes quand même. À part que j'étais, ça je ne l'ai pas dit, mais une des grandes raisons aussi de ma déprime, c'était que ma maman était extrêmement présente, beaucoup plus que mon père, très aimante, mais très violente avec moi. Elle utilisait beaucoup la force physique pour m'obliger à être bien éduqué. Donc j'avais très peur d'elle. Et donc j'ai développé aussi un côté renfermé et craintif du fait de subir cette violence. Je trouvais que le monde était très violent en fait. C'était ça, je crois, qui était ma principale cause de malaise enfant. D'où le fait de me sentir investi très vite d'une sorte de mission de je vais agir pour créer un peu plus de paix, un peu plus de beauté, un peu plus d'amour surtout. Donc j'ai cherché ça activement et à l'adolescence j'ai tout de suite créé ça, notamment en créant une famille. Et en cultivant fortement les amitiés, en faisant de la musique, en faisant du sport et en cherchant très fortement dans les livres, dans la science, la philosophie, la psychologie, la spiritualité. Déjà à 15-16 ans, j'étais très investi déjà de cette recherche. Et après, je n'ai pas encore du tout parlé de ça, mais j'étais très frustré du fait que j'étais un petit garçon très amoureux. Je tombais très amoureux des jeunes filles autour de moi et j'étais très timide. Et donc j'étais frustré de ne pas pouvoir vivre cette relation au féminin. Et dès qu'à l'adolescence ça a commencé, alors là, ça a été une grande source de jubilation de pouvoir vivre mes relations amoureuses avec tout ce que ça comporte de jeux, d'art de la séduction et de rentrer dans le mystère du féminin aussi. Donc quand j'ai pu commencer à vivre ça, là la joie a été beaucoup plus présente.
quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Mais c'est surtout que la joie est là, que tu sois homme ou femme, quand tu t'autorises à librement laisser ton énergie jaillir, tu vois. Parce qu'en fait, moi je le vois aussi, c'est qu'on a une répression du désir. On est dans une répression du désir de manière générale, homme ou femme. Et donc dès que tu enlèves cette répression et que tu autorises, c'est ça que je fais d'ailleurs dans mes consultations et mes stages aujourd'hui, et donc j'autorise à la joie en offrant des pratiques très audacieuses en général. Et donc après un petit moment de repli, les personnes qui rentrent dedans, la joie arrive très très vite. Notamment parce que je propose des jeux enfantins, puis retrouver l'énergie des instincts des animaux qui ont été réprimés, puis ensuite de la créativité, la danse, le chant, la musique, la parole authentique. Et là, tout le côté émotionnel qui était réprimé, ce monde enfoui dans les profondeurs de l'inconscient, se remonte et généralement ça pleure. Et là, on rentre dans la profondeur du lien. Et là, ce sont des joies profondes et pas des joies superficielles. Et du coup, ça c'est né en fait de ce que toi tu as expérimenté sur ton chemin de retour à la joie. Tu as évoqué par exemple la musique, le sport. Quelles autres choses ont été marquantes pour toi justement quand tu as entrepris ce chemin? Moi, c'est surtout l'écoute intérieure. Qu'est-ce que je désire vraiment vivre? Et que j'ai le courage d'axer ma vie là-dessus. Et là, la joie est revenue quand je l'ai perdue. Disons que je ne peux pas dire que je l'ai perdue vraiment, enfant, parce qu'elle n'était pas loin, elle était juste à côté. Et disons que chaque jour, elle montait un petit peu, mais elle était recouverte par la colère et la tristesse de fond qui étaient là, et qui étaient liées au fait que ma situation de vie n'était pas satisfaisante. Et donc moi, je crois que la joie, elle est naturelle, elle est spontanément là, quand on laisse une personne vivre selon son enfant intérieur, tu vois, selon son désir spontané. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'empêcher, toi, d'être en joie? C'est quoi les freins et aussi l'indicateur que tu n'es plus dans la joie? En fait, c'est un niveau d'énergie. Donc dès que j'ai
Je pense que ce sont les peurs qui sont les plus bloquantes. Cette puissance de vie qui est joyeuse naturellement, elle se réduit. Et là, le niveau de joie descend. Et là, je ressens à nouveau... mais ce qui fait que aujourd'hui, je ne vis plus tout ça, hein, parce que je suis suffisamment libre intérieurement pour à chaque instant réactiver ce qui me donne de la joie, spontanément. J'ai créé ma vie de manière à ce que, à chaque instant, je vais là où la joie m'appelle, quoi. Et ça, je fais ça depuis tellement longtemps que c'est devenu naturel, et donc je retrouve cet état que j'avais enfant, de vivre uniquement en suivant ce qui me donne de la joie. Mais je vais quand même te répondre encore à ta question, parce qu'il y a le point décisif, le jour où j'ai vraiment perdu la joie, c'est quand je suis rentré en dépression, parce que j'ai perdu ma source de joie principale de l'époque, qui était ma famille. Donc la séparation avec la mère de mes enfants, je suis parti d'un monde très riche, très stimulant, où là j'étais très stimulé par plein de sources de joie extérieures. Et là, je suis tombé vraiment en dépression et j'ai vraiment perdu la joie, je peux dire. Pendant 1 an, 2 ans, j'ai vu ce que c'était la dépression et l'incapacité, quoi que je fasse, de refaire venir la joie. Et c'est là que c'est devenu mon sujet de réflexion principal. Parce qu'avant, c'était présent et ça m'animait profondément, mais ce n'était pas l'essentiel. J'étais plus dans une recherche de vérité, j'étais plus intellectuel, quoi. Et là, c'est revenu sur la question fondamentale qui est plus éthique et qui est plus psychologique et plus spirituelle. C'est comment se maintenir dans la plus grande joie. Et pour ça, c'est la réalisation de son être. Donc j'étais en quête de la réalisation de mon essence, quoi, de qui je suis vraiment. Donc je pense que c'est une fréquence vibratoire, la joie, qui fait que tout notre être se manifeste. Et quand on est empêché de se manifester, la vibration baisse et nos atomes vibrent moins, quoi. On peut dire, tu vois, comme une fréquence c'est cellulaire, quoi. Donc la joie, c'est la vie qui vibre quand elle est libre et de se réaliser pour créer quelque chose de beau, de bon. Et quand c'est empêché, bah, évidemment, ça baisse. Qu'est-ce qui pourrait faire peur à être joyeux? C'est une excellente question en fait. C'est même une question que je pose presque tout le temps dans mes accompagnements pour démasquer les croyances qui bloquent. Et quand on voit qu'en réalité il n'y a rien de négatif à la joie, ça permet de se libérer des croyances. En fait, ce qu'il faut, à mon avis, comprendre, c'est que la joie, elle n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée de perceptions et de pensées. Et ce qui peut faire peur, c'est que la joie s'accompagne d'illusions et te fasse faire des conneries, quoi. En fait, c'est pas la joie en elle-même qui est perçue comme dangereuse, c'est le fait qu'elle peut s'accompagner de pensées et de comportements qui sont mauvais, qui sont illusoires. Donc c'est l'illusion dans laquelle te met la joie qui peut faire peur. C'est pas la joie elle-même. La joie elle-même, elle fait pas peur. Dans quelle illusion elle pourrait mettre la joie? Toute adhésion à une idée un peu folle, hein, dans le fanatisme, où dès que tu t'engages avec un grand enthousiasme dans une direction et que tu te fais des illusions, et puis après tu t'aperçois que tu t'es trompé, quoi. Donc ça serait un excès de joie presque à ce moment-là. Ça peut se solder par un excès de joie, que j'appelle ça l'exaltation. Donc ça, c'est dangereux.
Et parce que tu prends des décisions et tu vas avoir des comportements qui sont mauvais pour toi. Donc c'est ce qui fait qu'on peut se retenir de trop d'une joie exubérante qui te fait agir d'une manière qui est pas juste pour toi. Donc là, c'est le côté raisonnable. Ensuite, maintenant, si on repose la question, pourquoi les gens ont peur de la joie? Parce qu'ils ont peur de la liberté. S'ils s'autorisent la joie, en fait, ils peuvent plus rester dans leur dimension de victime, tu vois, d'avoir une vie qu'ils subissent et qui est leur domaine du connu. Et donc ça les amène à devenir libres et créateurs. Et ça leur fait peur parce que c'est devenir sa propre autorité, sa propre responsabilité. Et tu ne peux plus te mettre en position de te plaindre en tant que victime. Donc la joie, elle a quelque chose de triomphal, tu vois, de te mettre en position d'être maître de ta vie. Et se placer en dehors du connu aussi, c'est peut-être ça qui peut faire un peur. Peut-être de ce que les autres attendent de nous aussi. C'est ça. On sort de la soumission. La joie, elle te fait sortir de la soumission et elle te montre que tout est possible parce que tu peux être libre créateur de ta vie. Et là, le bonheur commence. Tu vois, une joie dominante. Ce que j'appelle bonheur, c'est que tu as la joie qui domine en permanence et qui est là constamment. Elle n'est pas dépendante de tel ou tel événement. Tu es joyeux d'être, joyeux de vivre. Et c'est plutôt cette joie-là qui m'a intéressé de cultiver. Et une joie pas dépendante de l'extérieur, des événements extérieurs, mais qui est installée en permanence. La joie profonde, quoi. La joie stable. Quelle vertu tu pourrais voir au fait de permettre aux hommes de cheminer entre eux? Oui, j'ai donné des centaines de stages mixtes, mais quelques-uns dans lesquels il n'y avait que des hommes. Et j'ai participé aussi 3 années de suite au festival du masculin sacré, où on s'est retrouvés, je crois, dans les 150 hommes sur quelques jours. Et là, j'ai donné des ateliers et je voyais vraiment qu'il y avait une joie masculine très spécifique, qui est vraiment la fraternité d'abord, et qui est aussi le fait de sortir des rapports de compétition pour aller vraiment vers la co-création, la co-animation. Il y avait un amour profond entre hommes qui était vraiment bouleversant par rapport à celui qu'on vit avec le féminin. Et du coup, pour toi, ce serait quoi les principales vertus? Qu'est-ce que ça permet à ce moment-là, quand tu es entre hommes, de particulier par rapport à ce chemin de conscience Ouais, déjà pour moi, c'est qu'on sort de la rivalité et de la guerre, hein, de la peur de la violence, où l'autre est perçu comme une menace. Donc là, il y a vraiment reconnaître le frère en l'autre, et ça fait sortir d'un état d'insécurité et de peur, de contraction qui empêche la joie. L'état de peur dans lequel on est quand on se sent menacé par des dangers contracte l'être et empêche le mouvement spontané de la joie. Qui est une espèce de courant d'énergie qui est là spontanément. Tu vois, les enfants et les animaux, ils sont spontanément dans cette... Et cet état de contraction, d'après toi, est plus présent chez les hommes dans la mixité que quand ils sont seuls entre eux? On est contracté quand on n'est pas dans des liens fluides permettant le respect de chacun et où on s'aime profondément et on est dans le service les uns des autres spontanément, qui est pour moi l'état naturel de la sociabilité humaine. L'humain, il est naturellement porté à créer des liens plutôt conviviaux, fraternels, avec les hommes, les femmes, et spontanément on désire la joie de l'autre par la bienveillance, par la générosité, par toutes ces vertus, et que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Mais c'est plus... Dans notre culture, je trouve qu'on est tellement habitué à la compétition et à voir l'autre homme comme une menace, que quand on vit le masculin comme étant au contraire fraternel, ça ouvre un espace encore plus joyeux de voir qu'on est frère et pas ennemi.
Donc on va créer une amitié profonde qui va aller ensuite vers la fraternité et ensuite vers des formes de joie plus profondes qui sont de l'ordre de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Et ça, le fait de l'avoir vécu qu'entre hommes, en effet, ça crée une émotion particulière, une joie un peu plus profonde, que je ressens par exemple aujourd'hui du profond amour que j'ai pour certains amis, qui sont des frères. On s'appelle frères d'ailleurs, hein. On le dit dans le langage parce qu'on voit bien qu'il y a une profondeur de sentiments et d'amour entre nous. Et puis on se prend dans les bras, tu vois, on est vraiment dans une intimité que je n'ai pas connue quand j'étais enfant par exemple. Et donc qui m'a manqué. Mon père m'a jamais pris dans mes bras, j'étais pris dans les bras d'aucun homme. Et ce qui a été la renaissance pour moi vers l'âge de 33-34 ans, c'est quand, à travers la pratique de la biodanza, j'ai vraiment revécu à nouveau la possibilité de recélébrer la vie et de prendre dans mes bras des femmes et des hommes et de sentir que cette énergie de vie qui était réprimée chez moi se rejaillissait, quoi. Donc le retour à la joie, il a été surtout fait par les pratiques vivencielles, artistiques, telles que la biodanza, que j'ai fait pratiquer pendant 15 ans de manière très régulière, et les pratiques du même genre, parce que j'ai fait beaucoup de tantra, j'ai fait aussi d'autres types de danse, et puis ensuite dans ma vie quotidienne, spontanément, j'œuvrais à créer ces sentiments-là, y compris avec des inconnus dans la rue et des personnes que je rencontre ou que je perçois tout de suite comme des sources possibles de partage de la joie. Est-ce que tu t'aurais observé ou saurais dire quelque chose sur une tendance du masculin d'aller chercher la joie, parfois même de manière maladroite, auprès des femmes ? Absolument, mais ils vont surtout chercher l'amour auprès des femmes. Et je pense qu'ils ont surtout besoin, les masculins, c'est des enfants blessés qui ont besoin d'amour maternant, de tendresse, pour être aimés et accueillis tels qu'ils sont, dans leur fragilité, leur vulnérabilité, et d'ouvrir cette émotionnalité, cette sensibilité, du fait qu'ils n'ont pas reçu assez de soins, d'amour et d'accueil de leur fragilité. Donc, pour moi, c'est d'abord l'amour qu'ils vont chercher. Et quand il y a l'amour, ils peuvent se déposer, alors l'énergie de la joie peut venir plutôt comme un élan créateur, un élan actif. D'avoir des objectifs et de les atteindre et d'être dans la dimension du bâtisseur, du conquérant, tu vois, de celui qui se fixe des objectifs et qui est plus dans la dimension masculine. Et du coup, cette quête de l'amour auprès des femmes, c'est quoi les conditions pour qu'elles soient à droite ou maladroite en fait, parce qu'on observe des fois que c'est fait de manière, ça peut être fait de manière parfois un peu maladroite, comme une tendance à utiliser la femme presque pour retrouver cet amour et cette joie. Quand tu parles de pas à droite, c'est quoi? C'est quand c'est des manœuvres de séduction non? En tout cas, pour moi, la bonne manière, c'est l'authenticité. Voilà, ok. La question est volontairement floue. Pour moi, c'est clairement être authentique. Ne pas se jouer de jeu, ne pas se mettre des masques, ne pas jouer de rôle, et vraiment être dans le partage le plus honnête et sincère de qu'est-ce que je ressens vraiment, quels sont mes doutes, quelles sont mes peurs, quel est mon monde intérieur, qui je suis vraiment. C'est le fait de se dévoiler qui est la bonne manière.
au-delà de tout ça, il y a une joie au-dessus des joies humaines, une joie qui semble divine ou surhumaine, que peu d'humains vivent, mais quand on le vit, on le sait. Voilà. Et ça, je l'ai vécu il y a 2 moments spécifiques où je peux dire j'ai touché ces états-là, et là je me suis dit ça y est, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie, et c'est ça, maintenant que je les ai connus, je vais à nouveau C'est quoi les ces 2 moments entretenir. spécifiques? C'est Alors, dans des pratiques ou c'est dans la vie quotidienne? Alors, il y a eu 2 moments. Il y a un moment en 2007, je me souviens très bien, où j'ai vécu ma première expérience d'expansion de conscience avec des psychédéliques. Donc là, je savais qu'un jour j'allais vivre ça, je me préparais, donc j'avais plus de 40 ans à ce moment-là, mais j'avais toujours eu un peu peur. Et peur de quoi? Peur de la perte de contrôle, peur de vivre une expérience négative, donc je me préparais à ça. Et je pense que je savais que ça allait être fort, mais ça a été au-delà de toutes mes espérances, parce que pendant cette journée, j'ai vécu 1 million de fois plus intense l'état de joie, de jubilation, d'émerveillement, d'extase, de sentiment un sentiment paradisiaque, quoi. Et tu parlais d'une deuxième expérience? Et quelques mois après, suite à cette expérience-là, où j'ai vécu donc, plusieurs heures de joie infinie, quoi, et sur laquelle on pourra revenir parce que c'était des joies intellectuelles, je comprenais le sens de la vie, je rentrais profondément dans le miracle aussi de ce que c'est que d'être humain, d'être conscient, d'être libre, de pouvoir savourer ce monde incroyable. Donc là, c'était vraiment un éveil spirituel grâce aux psychédéliques. Donc après, j'ai revécu des expériences parce que j'ai exploré ça. C'était des expériences spirituelles. Et une autre fois où en lisant un maître spirituel qui témoignait de ça. Et donc à l'époque, évidemment, je faisais des allers-retours. Je rentrais dans ces états et je revenais dans un état stable de joie, mais pas très intense. Et là, ça s'est ouvert. En lisant le livre, j'ai eu une sorte de bascule où mon état de sentiment d'identité séparée, donc mon moi séparé, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, j'ai vraiment vu qu'il s'est dissous. Et tout d'un coup, il y a eu un sentiment d'unité et de liberté infinie, quoi. De paix et de liberté infinie, qui a duré pendant quelques heures aussi, et ensuite qui s'est légèrement estompé, mais qui depuis s'est jamais vraiment arrêté. Donc je sais que dès que je me mets en méditation et que je me détends un peu, ça revient. Donc là, c'était sans psychotrope, mais avec une lecture. Là, c'était à travers la lecture, j'étais en train Quelle de lire. lecture? C'était l'enseignement de Ramana Maharshi. J'étais dans les pages 450 à 500, je me souviens très bien, parce que j'avais déjà fait une première lecture, et je voyais qu'il y avait une sorte de secret, que ce dont il parlait, ça m'intriguait beaucoup, je n'arrivais pas à comprendre intellectuellement ce dont il parlait. Et en fait, il parlait de l'éveil, et il parlait du fait que sans rien faire, on pouvait arrêter de désirer quelque chose et juste être. Un être qui était au-delà du sentiment d'ego. Donc là, l'état, tu le touches avec, on va dire, c'est conditionné, l'une fois au psychotrope, la deuxième fois à un enseignement, mais c'est après l'enseignement que à ce moment-là, ça s'est stabilisé? Là, pendant quelques mois, ça s'est stabilisé, et surtout, je m'amusais à retrouver cet état volontairement. D'accord. Je voyais ce qui faisait que ça se dissolvait, l'état de séparation, ou pour revenir à l'état d'unité. Et c'était contemporain, j'avais lu aussi le bouquin d'Eckhart Tolle sur le moment présent, je voyais vraiment que c'était lié au fait de me déposer dans le présent et qu'il n'y avait plus de temps. Et là j'ai commencé à explorer cette joie immense, profonde, éternelle, qui est tout à fait différente des joies. C'est la même nature, mais c'est très stable. Disons que l'autre, c'est comme un ruisseau qui peut venir ou ne pas venir, alors que l'autre, c'est l'océan qui est là en permanence et dans lequel je me suis installé. Donc à ce moment-là, la condition de la joie consiste à
à rester dans cet état Ouais. de présence, d'ouverture. Ça, les Indiens qui ont, c'est pas un hasard, hein, si l'Inde c'est vraiment le pays de la spiritualité, c'est que ça fait des milliers d'années qu'ils explorent ça et qu'ils en témoignent à travers des enseignements de maîtres à disciples qui ont réalisé ce qu'ils appellent le self, le soi, la réalisation du soi ou de l'être. Et c'est très bien dit à travers cette conjonction des trois termes, la Sat, Chit, Ananda. Et donc c'est la joie Ananda, la béatitude, la félicité qu'on appelle bliss en anglais, et qui est une joie au-delà des joies, quoi. Et c'est Sat, c'est l'être, c'est l'être, la vérité, la réalité. Chit, c'est la conscience. Et Ananda, c'est la joie ultime, la joie éternelle. Et donc, c'est vraiment la joie d'être conscience. Et tu vois là, par exemple, bon, évidemment, on est dans un environnement magnifique, donc on peut se réjouir de tout ce qui se passe, mais c'est avant tout la joie d'être conscience de tout ça qui est là en permanence. Et qui, quoi qu'il se passe dans le monde, cette joie d'être conscience, elle perdure. Et là, concrètement, pour toi, elle perdure avec un engagement conscient de t'y maintenir ou tu es stabilisé dedans sans avoir à produire quoi que ce soit intérieurement? Alors là, disons que c'est la conscience qui s'y maintient. Et le petit jeu de Bruno, tu vois, il est presque inexistant là. Il se dissout dans cette conscience. Il n'est pas complètement absent, mais il se dissout. C'est très particulier d'ailleurs d'en parler parce que c'est pour ça qu'on parle de joie impersonnelle, parce que je sens bien que c'est la même joie que ressentent tous les êtres qui vivent cet éveil spirituel. C'est pas singulier, c'est pas lié à ma personnalité, quoi. C'est la joie d'être vivant, la joie d'être conscient, la joie d'être libre, la joie d'aimer. Donc il y a quelque chose d'universel, d'intemporel, et qui peut se partager de manière singulière. Et c'est là que ça m'intéresse. C'est que ça devient singulier après. Et là, ça devient l'amour. Là, c'est que j'aime, moi, dans ma singularité de mon corps à moi, dans cette expérience-là, je vais savourer telle expérience. Et là, c'est ce que j'appelle la sagesse. Là, on va rentrer plus dans comment je peux savourer et enchanter chaque expérience de vie, chaque relation. Et là, ça devient tout un art, où là, je suis pleinement actif. Comment ça se manifeste aujourd'hui, cette joie, concrètement dans tes moments de défi et d'aspiration? Quel est son rôle? On peut dire que c'est un indicateur. Quand mon niveau de joie descend, immédiatement, la vie en moi se réoriente pour la faire remonter et la maintenir à un état de bonheur complet. Et ce bonheur complet, il est toujours en expansion. Il cherche toujours à se déployer. Alors même quand je suis à 100% de joie, ce que je ressens par exemple ici et maintenant, je sens une joie de vivre complète, il ne manque rien dans ma vie pour être dans cette satisfaction, mais il y a un élan pour faire que ce soit encore mieux, en le partageant, et en créant des conditions de vie encore meilleures, encore plus proches du paradis. Parce que pour moi, notre incarnation sur Terre, c'est qu'on vient sur Terre pour créer le paradis. Qu'on le veuille ou non, c'est notre destination, notre mission. Et tant qu'on ne l'a pas, on œuvre et on travaille et on crée pour ça. Surtout quand on s'éveille spirituellement au fait que la dimension paradisiaque, c'est celle qui nous appelle. Et qu'est-ce qui donne cet élan? C'est l'amour. Donc c'est l'amour qui guide ma vie. Le mot joie, il est bon, mais il faut utiliser tous les types de joie
Et il y a surtout 3 types de joie qu'il faut vraiment distinguer. Le premier, j'ai beaucoup parlé de la joie de l'amour. La joie de l'amour, c'est la joie de la relation. La joie d'être en relation et de faire un avec les autres ou avec le monde. Mais le plus important pour moi, pour que la joie soit stable, c'est d'atteindre un état de libération de la peur qui est l'état de sérénité, de paix intérieure. Et tant qu'on ne s'est pas libéré de la peur, la joie n'est pas présente. On va avoir des joies, on va chercher des joies superficielles de divertissement pour se distraire, pour essayer de se détendre de cette stress, de cette angoisse. Et donc cette joie profonde que j'ai, c'est le fait que je me suis libéré vraiment de la peur. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de l'avenir, j'ai peur de rien en fait. Je me suis libéré de toutes ces peurs que j'avais enfant. Et donc j'ai encore des appréhensions bien sûr, naturelles, mais il y a un état de confiance profonde. Et la confiance, c'est de la joie. La sérénité, c'est de la joie. C'est une joie de base qui pour moi est liée au premier chakra justement. Tu vois, au fait qu'on est vraiment tranquille et que je sais que j'ai besoin de presque rien pour être heureux et qu'il suffit de très peu pour que l'état de joie soit là. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui, Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce, aïe, mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. pour être heureux, Pour être heureux. Ça c'est le premier point, ça c'est la joie, je dirais, de base, du bonheur de base. Après l'amour, ça enrichit le bonheur. Et après, il y a les troisième types de joie, c'est les joies liées à la motivation et à l'enthousiasme de réaliser des actions et des projets qui vont dans le sens de ton rêve. Et c'est là, selon les personnes, certains vont aller plutôt vers l'art, d'autres vers la science, d'autres vers la construction, d'autres vers l'exploration. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est d'accompagner chaque individu sur ce chemin de sa réalisation à lui. Et là, c'est très personnel, en fait. C'est très, très singulier. C'est qui tu es toi et c'est quoi ton rêve de vie quand tu étais enfant? C'est quoi ton plus grand enthousiasme? Et là, on atteint ces états de joie ultime, d'enchantement, d'émerveillement, d'allégresse. Tu vois, il y a tous ces termes-là qui sont en fait accessibles à tout le monde, mais qu'il faut vouloir par un engagement. Et la plupart des humains, des hommes et des femmes, essayent de maintenir un petit état de bonheur déjà médiocre, alors qu'en fait, on peut aller vers des joies ultimes. Mais ça demande de l'engagement. Ça demande de l'engagement, de l'audace, du courage et presque d'un héroïsme, tu vois, de se dire qu'on ne va pas se contenter d'avoir une petite vie pépère, mais qu'on va réaliser un grand défi, quoi. Je dirais la joie qui m'intéresse le plus d'approfondir
parce qu'elle est pour moi un accès direct à ces fameuses expansions de conscience où on vit des états d'extase et de joie suprême, dont les humains la plupart des humains ne savent pas que ça existe, ces états. Qu'il existe des états de conscience jubilatoires tellement intenses qu'ils font passer à un degré d'existence supérieur et qui sont liés pour moi à l'éveil de la conscience et à l'éveil d'états énergétiques qui sont liés à l'ouverture des chakras supérieurs. Et donc je le vois justement dans l'amour, et notamment dans l'état amoureux vécu avec sa partenaire, quand on vit vraiment l'état d'ouverture du cœur et l'accès à l'énergie sexuelle, l'énergie vitale qui monte, qui ouvre le cœur, et après ça monte dans la gorge, dans le troisième œil, dans la couronne, et ça monte comme ça. Et là, il y a un état d'expansion d'une énergie qui est une énergie de lumière en fait, qui fait que la connexion avec l'autre devient une joie partagée. Il y a une extase, une béatitude partagée. Et ça, je l'ai vécu avec différentes partenaires. Et je le vis en ce moment avec ma partenaire actuelle. Et c'est à nouveau une surprise, un étonnement de à quel point ça peut être extraordinairement jouissif et puissant. Mais là, on revient à une expérience conditionnelle. C'est un chemin pour aller vers un amour qui, lui, est inconditionnel. La joie et l'amour, quand on est dans cet espace, c'est un amour infini, éternel, il y a un chemin pour y aller, mais quand on y est, la vibration est celle d'un amour qui n'est pas conditionnel. C'est ça, c'est un paradoxe. Une fois que c'est ouvert, cet amour-là est présent en permanence. C'est comme l'amour pour nos enfants, par exemple. C'est un peu de cet ordre-là. Un amour immense et qui, à un certain moment, prend valeur d'infini. Il n'y a plus de limite. Et là, ça, c'est le grand bonheur. Et en même temps, qui peut quand même être contrarié dans la vie et on peut s'en couper. On peut être ramené à des états vibratoires. Exactement. D'où l'important d'avoir cette sagesse, de se donner des conditions de vie qui permettent à cet état paradisiaque de se maintenir. Et je pense que les civilisations traditionnelles, qui sont beaucoup plus en accord avec la nature, vivent beaucoup plus cet état-là que nos sociétés qui se sont coupées de la nature, coupées de la vie, coupées de la sensibilité. Oh mon Dieu, est-ce que c'est bon de vivre. Essaie, détends-toi. Oui, rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise. Viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi! Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Ouais, et vous serez un ours très bien léché. Youpi! La mort, elle est là aussi pour nous rappeler que c'est ici et maintenant que le bonheur se fait. C'est que le fait d'être mortel amène aussi à concentrer entièrement son énergie pour qu'aujourd'hui ce soit le plus beau jour possible. Donc bénir la vie tous les matins et tous les soirs, être dans la gratitude. Si ce témoignage vous a inspiré, partagez-le et recommandez les hommes de joie autour de vous. Ce podcast est encore un bébé. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements pour se déployer et de vos témoignages pour créer ensemble les prochaines saisons. Alors, si cette investigation joyeuse vous inspire, contactez-moi et faisons ensemble triompher la joie en nous, autour de nous, la joie partout.
Les hommes de joie, les hommes de joie. Pour l'éternité, hein, pour l'infini. Les hommes de joie. Les hommes de joie. Les hommes de joie, le podcast.